Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parfum et nous allons parler plus particulièrement d'une marque qui est la maison L'Artisan Parfumeur. Donc si vous me suivez sur le blog, les réseaux sociaux, vous savez que c'est une marque vers laquelle je me tourne régulièrement. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une sélection de parfums L'Artisan Parfumeur et vous proposer une sélection de parfums femmes de chez L'Artisan Parfumeur, puisque comme toute ou une majorité de maisons de parfums de niche, il n'y a pas de catégorie homme-femme, hein, tout est entre guillemets mixte. Après évidemment il y a des notes en parfumerie qui sont classiquement un petit peu plus associées aux femmes et d'autres aux hommes. Néanmoins, petit klaxon, les parfums sont catégorisés plutôt par notes olfactives, donc les boisés, les fruités, les frais, les floraux et les orientaux, que parfums pour femmes et parfums pour hommes. J'ai eu envie de faire cette vidéo donc pour vous montrer un petit peu ma collection et pour partager avec vous un petit peu mes conseils sur si vous avez envie de faire votre shopping là-bas, vers quel type de parfum vous pouvez vous orienter. Le premier parfum dont je vais vous parler, je le catégorise dans la famille des boisés et c'est une édition un petit peu différente. Donc chez l'Artisan Parfumeur vous avez les parfums et vous avez plusieurs sous-gammes dans la maison de parfum. Ce parfum fait partie de la collection La Botanique, qui est une sorte d'immersion dans un jardin botanique. Alors là je sais que la maison a fait une édition limitée avec des rôles qui est spécialisé dans ce domaine là, tout ce qui est imprimerie, etc. Là c'est pas du tout l'édition limitée, mais c'est Tenebrae. Alors Tenebrae c'est un boisé qui est un petit peu fumé mais très léger, parce que personnellement j'aime pas du tout les parfums fumés. J'avais senti Monde Narcisse qui est un des paysages chez l'Artisan Parfumeur et j'ai pas du tout aimé parce que c'était trop fumé dans le sens encens. Que là c'est le côté fumé mais plutôt dans le sens mystérieux, élégant, léger. Ça reste un petit peu envoûtant mais c'est pas capiteux. Et c'est un petit peu comme une forêt au crépuscule où il y aurait de la magie. Enfin, il y a quelque chose d'assez enchanteur dans ce parfum-là. Donc dedans, on a des notes boisées, de l'encens et de la vapeur d'encens. Donc c'est ce côté un petit peu éphémère, un petit peu voilà, qu'on n'arrive pas à attraper, qui se manifeste. Pour moi, c'est un parfum extrêmement intéressant pour le soir, dans le côté séduction, les alcôves secrètes dans les restaurants, etc. Enfin, il y a quelque chose d'assez assez sexy dans ce parfum-là, mais tout en étant assez frais. Toujours dans la catégorie des boisés, que je trouve assez intéressant pour une femme à porter, c'est un air de Bretagne, qui est donc un parfum qui fait partie de la gamme Les Paysages. Un air de Bretagne, ça vient capturer la côte bretonne, les embruns légèrement salés, le bois flotté. C'est sauvage, c'est aquatique, c'est relativement frais, même si c'est boisé puisqu'on a de la bergamote et des agrumes, mais ça reste définitivement, enfin moi je le catégorise plus dans les boisés. Ce qui est intéressant avec un air de Bretagne, donc dedans on a de l'absolute d'algues, donc ce côté très marin, un peu végétal. Après on a des accords d'embrun marin, donc ce côté salé qui vraiment vous rappelle la côte. Et en fond vous avez du cyprès, donc quelque chose d'aromatique mais boisé, très très frais. Et j'adore quoi. Je le trouve élégant, sophistiqué, assumé. Je trouve qu'il est très original et on a ce côté girl boss un petit peu, je trouve. Il est vraiment très très intéressant et il est assez sensuel. Alors, ma catégorie préférée, ma catégorie classique, ma zone de confort, c'est les floraux. Là, j'en ai deux à vous présenter. Donc un qui a un coup de cœur, dès que je l'ai senti, c'est Champ de fleurs. Alors le packaging est un petit peu différent, là on a des flacons transparents et non fumés. Et
oh my god quoi, c'est le printemps en bouteille quoi, c'est sublime. Évidemment, le nez qui a créé ce parfum, c'est Anne Filippo. C'est un maître parfum que j'aime énormément. Alors, tout ce qu'elle fait, je n'aime pas, puisqu'elle a fait par exemple Mon Narcisse que je n'aime pas, mais dès qu'elle joue avec les fleurs, c'est sublime. C'est vraiment virginal, féminin, sensuel, doux, enveloppant, mais pas dans le trop floral, dans le trop capiteux. C'est la rosée du printemps, les fleurs qui s'ouvrent. Dedans, on a le jasmin, une de mes notes préférées en parfumerie, le muguet et la poire. Donc on a un petit côté gourmand, mais ça reste juteux, délicat. Et la poire est un fruit assez fin, donc voilà, ça coule tout en douceur. Si vous aimez les floraux légers, testez Champ de Fleurs parce que c'est vraiment un super parfum. L'autre floral dont je vais vous parler, c'est le Chant de Camargue, qui est sorti je crois l'automne dernier. Et il est très intéressant. Alors déjà, le packaging, comme tous les packagings, les paysages, j'adore l'étiquette avec ces effets de peinture. Là, on est vraiment sur un parfum qui veut vous plonger dans la Camargue. Donc on est sur le côté poudre de riz, un peu crémeux. On a le lait de santal, donc qui vient amener une touche boisée mais très élégante, féminine. Et on a cette petite pointe, ce petit peps qui est amené par de la bergamote. Donc c'est un parfum floral mais frais et un petit peu plus automnal, hivernal, ou alors un parfum que je porterai davantage en soirée. Je ne me vois pas le porter en pleine journée, en temps de canicule, je le trouve un peu trop fort. Mais il est très beau. Si vous aimez les parfums floraux, sensuels, féminins, avec un petit peu plus de texture, je vous invite vraiment à le sentir parce qu'il est très beau, très original. Ensuite on va aller dans les frais. Donc c'est les notes les plus légères, les plus fraîches chez l'artisan parfumeur. Et un de mes absolus must-have, c'est Histoire d'Oranger. Si vous avez du mal à rentrer dans une maison, dans le parfum, dans la parfumerie, la fleur d'oranger, c'est un petit peu la valeur classique, sûre, base, intemporelle. Je crois qu'on ne peut pas ne pas aimer la fleur d'oranger. C'est quelque chose de léger, légèrement fruité, mais surtout frais. Et ce parfum Hespéridée, Histoire d'Oranger, c'est un que je préfère parmi tous les orangers que je teste l'été. Alors il y a une petite histoire derrière, il est censé vous plonger dans un moment, un souvenir au Maroc, face à un coucher de soleil avec tous ces orangers. Et c'est juste de l'évasion, de la fraîcheur. Depuis que je le connais, chaque été j'y retourne parce que quand il fait vraiment chaud, je me fais quelques pchits, quelques vaporisations de ce parfum là et tout de suite je pétille. Ça me donne un bol d'air frais tellement c'est frais, il n'y a pas d'autre mot. Donc dedans on a de la fleur d'oranger, évidemment, on a du musc, ce qui amène un côté un peu de texture, un peu sensuel mais tout en étant très léger. Et on a du néroli, et fleur d'oranger et néroli, mais meilleure association du monde. Donc on reste dans ce côté hespéridé, dans ce côté agrume, avec ces fleurs blanches, ces fleurs d'agrumes. Et je trouve ça d'une beauté, d'une sophistication incroyable. Alors évidemment c'est un parfum mixte, donc moi je le mets en tant que femme, mais même sur un homme, vraiment si vous recherchez une fleur d'oranger pour l'été, elle est sublime. Après dans les frais, je vais mentionner Premier Figuier. Alors c'est un parfum qui est frais très légèrement sur le côté fruité, mais je l'ai volontairement pas mis dans le côté fruité parce que je trouvais qu'il était davantage frais que fruité. Et en fait ce qui est intéressant c'est que la note de tête c'est la feuille de figuier, donc ce côté un peu vert, un peu jardin, aromatique. Et après seulement vient la figue. Et la figue, bon c'est un fruit qui est quand même sucré, mais surtout juteux. Quand vous l'ouvrez, que ça coule, c'est sucré mais presque légèrement acidulé. C'est un parfum qui est vraiment
superbe pour l'été parce que c'est comme si on s'allongeait à l'ombre d'un figuier dans un jardin en Provence. Et le parfum se clôture sur du lait d'amande, donc on a ce côté un petit peu à nouveau crémeux qui vient contrebalancer le côté qui pourrait être un peu trop aromatique. Et on a quelque chose de très équilibré, de frais, légèrement gourmand, qui rappelle les vacances, hein, parce que les figues c'est un peu la gourmandise des vacances. On va sur le marché, où on les cueille sur l'arbre, on les croque telles quelles, on retombe un peu en enfance finalement. Vraiment je le trouve très intéressant pour l'été. Si on a envie de s'envelopper de quelque chose d'un peu frais, vraiment pensez à premier figuier. Pour la dernière catégorie que je vais mentionner dans cette vidéo, ce sont donc les fruités, comme je le disais à l'instant. Dedans, vous avez des fruités plus ou moins, entre guillemets, capiteux. Le premier que je vais mentionner est sorti en même temps que Champ de Fleurs. Là, c'est Champ de Baie. Donc le même type de flacon, le jus est juste un petit peu plus mauve. Alors vous le voyez, je l'ai un petit peu moins utilisé. C'est un très beau parfum, mais j'ai un petit peu plus de mal à le porter parce qu'il y a beaucoup plus de mûre. Alors j'aime beaucoup la mûre, c'est un parfum que je vais davantage porter quand il fait chaud, comme je vous disais, un petit peu comme Histoire d'Oranger. C'est un fruité frais, mais quand même un peu plus sur le côté fruité, juteux de la mûre. En note de tête, on a de la bergamote, donc on a ce côté un petit peu même hespéridé en début. Et après on a la fleur de jasmin, donc ça reste un parfum ultra féminin, ultra doux, qui est vraiment très bien si vous aimez les parfums à mi-chemin entre du floral, du fruité, du frais. C'est un parfum qui vous plonge dans l'été, dans les vacances, dans les promenades du dimanche où on cueille les mûres, on se balade en forêt à l'ombre des arbres. Je trouve que c'est un parfum qui peut mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai Mûre et Musc Extrême. Qui est un classique chez l'Artisan Parfumeur, qui est aussi extrêmement mûr. Celui-ci c'est la version extrême, mais il existe aussi la version non extrême, entre guillemets classique. La version extrême est un peu plus concentrée tout simplement. Dedans on a un côté presque un peu pimenté avec la baie rouge. On a ensuite la mûre et le musc évidemment, puisque c'est mûre et musc. Donc on est à la fois sur le côté fruité et en même temps sur un côté plus original, un petit peu piquant, sensuel, boisé avec le musc. Ça rend ce parfum très intéressant. On est sur du fruité mais c'est absolument pas girly ou vieillot, c'est extrêmement moderne, un peu fier, un peu éhonté, enfin comme un voile d'espièglerie dans ce parfum là, donc je le trouve très sympa aussi si vous recherchez un fruité juteux pour l'été, pensez à mûre et musc. Le dernier parfum que je vais mentionner c'est Mandarina Corsica, qui est aussi un parfum de la collection Les Paysages, donc vous voyez un petit peu la redondance, j'aime pas mal cette gamme là. Avec Mandarina Corsica, on est sur un parfum beaucoup plus chaud. On est sur du fruité, mais dans son côté plutôt hivernal. On a en entrée de la fève tonka, donc ce côté un peu sensuel, sucré presque, mais assez affirmé. Ensuite on a de l'immortel, donc on tombe dans des fleurs. Et après on a cette mandarine. Mais cette mandarine elle n'est pas travaillée n'importe comment. C'est une mandarine qui est caramel. C'est vraiment le dessert de Noël, voilà, de la Corse. Et on sent vraiment ce côté presque amer du caramel sur le fruit agrume. C'est très intéressant. Et pour moi c'est vraiment un parfum fruité mais de Noël. Donc ça n'a rien à voir avec les deux autres dont je vous ai parlé. Il est extrêmement intéressant, original. Et j'ai rarement senti quelque chose comme ceci. Parce qu'on a vraiment cette impression de mordre dans cette mandarine caramélisée. C'est assez unique comme sensation d'avoir autant de textures et de sensations presque gourmandes avec un parfum. Voilà, si vous cherchez un fruité mais un petit peu plus sucré, bah celui-ci est peut-être pour vous. Voilà, j'ai fait le tour de ma collection l'Artisan Parfumeur. Alors j'ai d'autres petits parfums mais que je ne voyais pas inclure finalement dans cette vidéo, dans cette sélection de parfums femmes. Mais en tout cas j'espère que ces indications, cette vidéo a pu vous aider, vous aiguiller dans vos choix. Donc n'hésitez pas
à partager en commentaire si vous êtes fan de cette maison de parfum, de l'artisan parfumeur, quels sont ou quel est votre parfum préféré. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et peut-être de vous abonner à la chaîne. Dans la box de description, je remettrai les références des parfums et je combinerai cette vidéo avec un article sur le blog, donc vous pourrez aller chercher les infos là-bas. Je crois que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye!